Alors aujourd'hui, on va parler du nettoyage du corps. Voilà, personnellement, ça fait 1 mois que mon corps se nettoie. Et c'est important qu'il se nettoie, c'est important, c'est un système en fait, et tout système est rempli d'une porte d'entrée, une porte de sortie. Et donc le corps a des émonctoires. Les émonctoires, c'est là où s'évacuent les toxines. Parce que dans notre quotidien, on doit avoir un filtre. Il y a des choses qui nous nourrissent et il y a des choses qui nous polluent. Dans l'alimentation par exemple, il va falloir faire la part des choses. Donc les minéraux, on va les garder, les vitamines, et puis on va garder ce dont on a besoin, quoi. Et ensuite, on rejette tout ce dont on n'a pas besoin. Et donc il faut que ça sorte. Et ça sort par 4 émonctoires. Le premier émonctoire, donc c'est les intestins. Le deuxième émonctoire, c'est les reins. Le troisième émonctoire, c'est le système ORL. Le quatrième émonctoire, c'est la peau. Et j'ai envie d'en rajouter un cinquième. Le cinquième émonctoire, en fait, c'est l'énergie. C'est l'aspect énergétique qui est un aspect beaucoup plus subtil, mais on peut décharger, on peut nettoyer beaucoup de choses aussi par l'aspect énergétique. Donc le corps a besoin de se nettoyer régulièrement. Et la maladie est justement le nettoyage du corps. Donc quand on empêche, encore une fois, la fièvre de monter, en fait on empêche le nettoyage. Et du coup souvent, moi je faisais des angines régulièrement quand j'étais plus petit. Je buvais beaucoup de lait et je mangeais beaucoup de gâteaux le matin. C'était des biscuits là, au chocolat. Et en fait, c'est des choses qui nous rendent malades, quoi. Tous les jours, alors que quand on mange des fruits, par exemple le matin, ça va plutôt nettoyer, drainer nos intestins. Alors que les gâteaux, ça va plutôt cimenter nos intestins. Et donc, au bout d'un moment, le corps, il se rend compte qu'il est un peu saturé et il a besoin de se nettoyer. Donc il devient malade, il essaie de sortir par les émonctoires, mais les émonctoires souvent sont un peu bouchés. Donc il va chercher des portes de secours. Notamment, donc au départ c'est les selles, mais si on est un peu constipé par exemple, il va falloir aussi nettoyer la lymphe, il va falloir aussi nettoyer plein d'endroits en fait où le corps a besoin de façon de se nettoyer. Je vous invite à regarder les vidéos de Thierry Casasnovas si vous voulez en savoir plus sur la question. Mais moi je vous donne vraiment les bases de ce que j'ai compris, puis j'ai quelques nuances par rapport à lui, parce que je suis un peu moins radical, même si je trouve que c'est génial ce qu'il fait, et la radicalité est thérapeutique, on va dire. Quand on fait à fond que des jus et du cru, ça va nettoyer notre corps. Le problème des fois, c'est que les gens sont obsédés par le nettoyage et ils pensent plus à le nourrir, donc ce qui fait qu'on on maigrit et on n'arrive plus à reprendre du poids parce que justement on est tout le temps en train de se nettoyer. Et donc après, il faut trouver un équilibre entre même le cuit, des choses qui vont nous apporter plus de de matière en fait, comme le riz, les céréales et les fruits. Mais voilà, on est dans une société qui consomme beaucoup trop de céréales, beaucoup trop. Moi, je pense que c'est plus important le problème des céréales que de la viande. La viande, c'est surtout au niveau éthique qu'il y a un vrai problème. C'est qu'on a industrialisé la mort, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est terrible. Mais par contre, la consommation de viande, excessivement, bien sûr, ça crée des problèmes, mais moins que j'ai envie de dire, moins que trop de céréales. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté, ça m'a apporté beaucoup de fatigue. Et donc on cumule quelque part des toxines dans l'alimentation. Et puis à un moment donné, on est saturé. Et le corps a besoin de se nettoyer, donc il tombe malade pour pouvoir nettoyer. Donc c'est soit par les angines, les otites, c'est les systèmes ORL qui vont pouvoir sortir les mucus, les bronches aussi, tout ce qu'on respire aussi, bien sûr,
ça nous pollue hein, dans le monde, surtout que là il y a aussi les chemtrails, la géo-ingénierie qui nous pollue énormément. Donc on absorbe beaucoup de particules, microparticules et tout, qu'il faut recracher régulièrement. Donc si vous tombez pas malade, il y a un petit souci, c'est que votre système immunitaire n'est pas fonctionnel. Donc malade, ça veut dire vous moucher, avoir les yeux, il faut qu'il y ait des symptômes comme ça. En tout cas régulièrement, faut penser à se nettoyer. C'est pour ça que le sport c'est excellent pour stimuler cette régénération aussi. Quand on transpire, ça nettoie. Et il ne faut pas oublier de se décharger de ces déchets. Parce que si on tombe jamais malade, en fait, on garde un peu ces déchets. Donc quand on va chez le docteur et qu'on prend des médicaments qui nous font couper rapidement la maladie, bah, c'est pas une bonne chose, dans le sens où la maladie, normalement, elle doit se vivre pour pouvoir nous nettoyer, pour pouvoir nous régénérer. Et ensuite, après, l'alimentation au quotidien, c'est ça qui va nous éviter de tomber trop malade aussi. Il ne faut pas tomber malade tout le temps, mais on va dire une fois par an, c'est bon signe, quoi. C'est que le corps il se nettoie. Et souvent, ça se fait dans les moments où on se repose, donc pendant les vacances. Moi, personnellement, c'est dès que j'ai un peu moins d'activité, mon corps réclame un moment de répit et il me dit maintenant nettoyage, quoi. Donc mucus, tout, faut que ça sorte et tout. Surtout que moi, ça m'arrivait encore de fumer de temps en temps. Et chose que j'ai décidé d'arrêter complètement parce que j'étais toujours du genre à dire ouais c'est bon, je fume pas beaucoup, ça m'arrive une fois par mois. Sauf que en fait une fois par mois, des fois c'était plus 3-4 jours par mois, mais même ça c'était déjà un peu trop et je le ressentais vraiment dans mon corps. Après chacun, il n'y a pas de culpabilité à avoir, chacun fait son chemin, son cheminement. Moi quand je fumais, je savais très bien les conséquences. Mais voilà, après il faut savoir qu'il faudra nettoyer, il faudra faire le ménage, quoi. Si vous fumez pendant 10-20 ans, à un moment donné, quand vous allez arrêter, vous allez cracher tout ça, parce que c'est tout sali, quoi, c'est tout cracra. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc l'importance de nettoyer et de stimuler ce nettoyage, d'accueillir ce nettoyage, parce qu'on a tendance à pas vouloir tomber malade. On pense que c'est un mauvais signe et tout, alors que pour moi c'est très bon signe. Ceux qui tombent jamais malades, ils vont tomber à un moment donné d'un coup, parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de se reposer, ils n'ont jamais pris le temps de se régénérer. C'est un juste milieu encore à trouver, ça, faut pas tomber malade toutes les 5 minutes non plus. Mais quand je dis malade, c'est juste cracher, moucher, avoir un petit peu la fièvre qui monte quand même. Moi j'ai eu quelques petites montées de fièvre parce que mon corps se nettoyait. Voilà. Et pensez aussi à boire de l'eau, ça permet de vraiment faciliter le nettoyage, de l'eau chaude, des infusions, des plantes. Et ça va vraiment stimuler aussi tout ça. Après on peut accompagner de plein de choses, quoi. Voilà les amis, et si vous voulez avoir plus d'infos sur cet aspect là, je vais vous remettre à disposition la petite formation de Claire sur la naturopathie, qui nous donne énormément d'informations à ce sujet, dans cette vision-là, et qui nous permet de comprendre pourquoi on ne grossit pas, pourquoi on grossit, pourquoi on n'arrive pas à perdre du poids, pourquoi on est fatigué. Voilà, la fatigue chronique, elle est vraiment due à l'alimentation. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a expérimenté avec Claire. Il y a plein de choses qui sont dites dans cette vidéo, dans cette formation, et donc je vous la mettrai en lien dans la description. Allez, à bientôt, ciao ciao.